cœur brûlant, ton amour est ardent. Et nous reflèterons la lumière de ta gloire, Père sans l'éternel. Tu n'abandonnes jamais, comment? Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie, à mes côtés, tu illumines mes journées. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie, à mes côtés, tu illumines mes journées. Tu t'éveilles. Oh oui, en moi, et pour toujours dans mon cœur. T'éveilles en moi, oh oui, en moi, et pour toujours dans mon cœur. T'éveilles en moi, oh oui, en moi, et pour toujours dans mon cœur. T'éveilles en moi, oh oui, en moi, et pour toujours dans mon cœur. Amen. Tu vas bien ce soir? Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui nous viennent aussi par bien Internet. Québec, Lac-Saint-Jean, peu importe où vous êtes présentement en direct, on vous souhaite la bienvenue. Est-ce qu'on est prêt à louer le Seigneur ce soir et à lui donner toute la gloire, toute l'honneur? On va avoir un bon temps ce soir dans la présence de Dieu. Alors, Seigneur, merci pour ce temps de louange, d'adoration. Père, merci qu'on puisse rentrer dans tes parvis avec des louanges, Seigneur, qu'on puisse goûter à ta présence ce soir. Et merci que tu es présent dans ce lieu, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce soir. Come on. Hey. Yeah. Tu es prêt à louer le Seigneur ce soir? Je te demande si tu es prêt à louer le Seigneur ce soir. Dès l'aurore, nous soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons, nos cœurs s'ajustent, attends, Tu es là. tu es là où nous allons, le regard passionné, le cœur brûlant, ton amour pour nous est ardent, et nous reflèterons la lumière de ta gloire, Père sans l'éternel. N'abandonne jamais comme Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie, à tes côtés, tu illumines mes journées. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie, à tes côtés, tu illumines mes journées. tu t'éveilles. En moi, oh oui, en moi, Toujours dans mon et cœur. pour toujours Chante dans ensemble. mon Tu cœur. t'éveilles. En moi, oh oui, en moi, et pour toujours dans mon cœur. T'éveilles. En moi, oh oui, en moi, et pour toujours dans mon cœur. T'éveilles. En moi, oh oui, en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu es dans la joie ce soir. Qui est dans la joie? Et Laurent. Dès l'aurore, nous soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons, nos cœurs s'ajustent, attends, Tu es là. tu es là, nous allons, passionné, cœur brûlant, ton amour pour nous est ardent, et nous reflèterons ta lumière, ta gloire, Père sans Tu n'abandonnes l'éternel. jamais. Yeah. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie, à mes
le louer ce soir. Ça dans les mains, on y va. Tu peux le louer avec un cri de joie en ce moment, vas-y. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Et mis à part, sans toujours stimuler le mot. À l'abri, Dans les mains du Seigneur, toi les mots ne te disent pas. alléluia. Je sais, je te suis. Je suis toi, Je suis tes rois. par ta grâce infinie, je car en toi, hey! En toi, je suis libre. Élevons ton nom. Élevons ton nom. Ton amour est sans fin. Oh, tu vis toujours, tu es irremplaçable, à mon seul désir. Ton amour remplit. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Mon seul Tu désir. es notre désir. Ton amour remplit. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Qui sont ceux qui sont venus louer le Seigneur ce soir? Au milieu De la plus sombre nuit, ton amour brille comme la lumière. Il brise les chaînes du péché. Jésus aime les libérer. Les choses douces se remplaceront. Yes. Je sais que je verrai. Alors que ta volonté se fasse, Seigneur. Alors que ta volonté se passe, Je précède je persévère. que ton royaume revienne. Car en toi, hey! En toi, je suis libre. Élevons ton nom, élevons ton nom. Ton amour est sans fin. Tu vis toujours En nous, tu es irremplaçable. mon seul Tu désir. es notre seul désir. Ton amour remplit. Tu vis toujours en nous. En nous, tu es Irremplaçable, mon seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis toujours, chantons sa voix. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable, mon seul désir. Ton amour nous rend toujours. Nous chantons à sa gloire ce soir. Tu es toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous Peuple de Dieu, chantons sa gloire. Tu vis toujours. en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Wow. Wow.
croit qu'il n'y a personne comme Jésus? Qui croit que Dieu est si bon ce soir? Dieu, tu es si bon. Personne comme lui, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme, il n'y a personne, vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Alors j'ai marché, personne, j'ai tourné, j'ai fouillé, il n'y a vraiment personne comme. C'est pour cela que j'ai marché, personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé, il n'y a vraiment personne comme lui. Alors, ce soir je vois des frères et sœurs qui ne peuvent pas marcher parce qu'ils sont coincés. Ils ne peuvent pas tourner parce qu'ils sont coincés. Alors je vais vous demander de venir devant. On va tous louer le Seigneur ce soir d'une manière glorieuse. Venez. On vous attend. Hey. Je vous comprends parce que moi-même j'étais là-bas. J'ai vu, je n'arrivais pas à marcher. On y va. J'ai marché, personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alors j'ai marché, personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. alors je vois des gens qui sont en train de fouiller comme ça.
Est-ce qu'est-ce que tu fouilles comme ça? Il faut vraiment fouiller. Il faut vraiment fouiller. Fouiller comme ça, fouiller, fouiller. J'ai marché, marché. Personne, personne, j'ai tourné, tourné, personne, personne, Yeah. j'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne. J'ai comme marché, lui. marché. Hey. Marché, marché, personne, personne, tourné, tourné, personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne. J'ai marché, marché. Ouh. Marché, marché, personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne. J'ai marché, marché, marché. Tu es si bon, Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es grand, tu es merveilleux. Excellent, excellent. Tu es merveilleux. Ok. J'ai marché, marché. Personne, personne, J'ai fouillé. tourné, personne. J'ai fouillé, j'ai fouillé. Fouillé, fouillé. Yes. Il n'y a vraiment personne comme Marché, lui. marché. J'ai marché, marché, Hey. personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Yeah. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne J'ai comme marché, lui. marché. Hey. Tiens, la foi, j'ai marché, marché, yeah. Il n'y a vraiment personne comme lui. Tu as marché, personne, personne, tu as tourné, tu as tourné. Tu as fouillé, et il n'y a vraiment personne comme. Alléluia, on le célèbre ce soir. Alléluia. Merci Éternel pour ta présence. Il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer dans ta présence, Seigneur. Merci parce que ce soir, nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Et je te remercie pour la présence de ton onction qui est puissante ce soir et qui va toucher quelqu'un. Par la foi, si tu as mal quelque part, touche cet endroit et déclare par la foi qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus et que tu es guéri dès maintenant. Merci Éternel de renouveler nos forces et de nous restaurer entièrement. Parce que toi seul peux le faire. Je déclare ce soir que tu es restauré entièrement. Je déclare ce soir que tu es guéri. Je déclare ce soir que tu es renouvelé par l'Esprit du Saint-Esprit. Amen. Et avec foi, je peux déclarer: la puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise-les. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus.
is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, 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 break every chain. J'aimerais que tu prennes un moment et que tu chantes ce chant d'adoration. C'est un chant de victoire, un chant puissant qui déclare la puissance du roi des rois, Seigneur. Je veux que tu le chantes de tout ton cœur. Tu ouvres ton cœur et que tu parles à ce qui ne va pas dans ta vie. Parce que la puissance du Seigneur est là, est présente, Seigneur. Et elle brise toutes les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Puissance est dans ton nom. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève ce soir. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée. Il y a une armée qui s'élève. Elle brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes. Avec conviction et avec victoire, nous déclarons qu'il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée. Il y a une armée. Une armée. Brise les chaînes. 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 Les chaînes. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire ce soir. Et ton règne, ton autorité. Digne es-tu, Seigneur.
gloire ce soir. Merci, Seigneur. Toute la louange te revient. Tout l'honneur, toute la louange, Seigneur. Merci, Père. On veut juste élever ton Saint-Nom dans ce lieu. Comment c'est la raison pour laquelle on est ici ce soir. C'est pour Jésus. On fait juste lever les mains ce soir. Dites-lui, je t'aime, Seigneur Jésus. Comment? Levez vos mains. Faites juste lui dire que vous l'aimez ce soir. Merci, Père. On aime ta présence. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. 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 Si on peut accueillir Pasteur Jean ce soir qui est de retour du Mexique. Amen. Dieu a agi puissamment. On a vu des miracles, des guérisons. J'oublie, je me souviens, le dernier matin, on n'était pas supposé de prêcher puis de rien faire. On était supposé juste de participer, mais il y avait eu tellement de guérisons, de miracles dans la semaine que les gens ont amené des malades. Et je me souviens, un surtout qui a rentré une voiture qui avait passé sur lui. Et il a rentré avec ses béquilles, puis il est parti avec ses béquilles sur le dos. Et tout ce que je peux dire, Dieu a été bon. Mon épouse était avec moi à côté. Après un certain moment d'année, dans l'après-midi, je vous dis, merci pour vos prières. J'ai pu ressentir ce que Jésus sentait quand il priait que tous les malades venaient vers lui. Et c'était le temps de dîner. Je regardais là, j'avais hâte, j'avais vu ce qu'il y avait pour dîner, puis je ne pensais pas que je devais prier aussi pour les malades. Et notre sœur Hermana Denise, elle a dit, « Pasteur, il y a des gens qui ont emmené des malades, puis pour que tu pries pour eux. » Ce qui veut dire, mon épouse et moi, amen, on a commencé à prier, mais il y avait une lignée. Puis je regardais là, puis j'ai faim pourtant, j'ai faim pourtant. Amen, amen, amen. Mais juste de voir la gloire de Dieu, les miracles que Dieu faisait, ça valait la peine. Amen. Fait que merci pour vos prières. Merci pour, amen, votre soutien aussi. Puis c'est tellement apprécié. Dimanche, je veux l'appeler le dimanche des miracles qui s'en vient. Amen. Dimanche matin, je l'appelle le dimanche des miracles. Inviter des malades, on l'appelle le dimanche des miracles. Amen. Fait que je vous invite d'amener des gens qui sont malades. On va prier pour eux et je m'attends à ce que Dieu va se manifester. Amen, puissamment. Je veux vous parler ce soir de quelque chose pour moi qui est très important, de la culture d'honneur. J'ai commencé cette série et je veux finir l'année avec cette culture d'honneur. Vous savez, c'est tellement important avec tout ce qui se passe aux États-Unis, avec tout ce qui se passe dans le monde entier. Je pense que c'est important de comprendre c'est quoi l'honneur. Et 1 Pierre, chapitre 2, verset 17 nous dit « Honorez tout le monde ». Ça veut dire respecter tous les êtres humains. Aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Honorer veut dire timao dans le grec, estimer. Ayez du respect, qui a de la valeur, de la dignité. Et je vous dis, honorer les gens fait, écoutez bien, même chez les païens, écoutez bien ce que je dis ici. Quand vous honorez quelqu'un, vous allez sortir ce qu'il y a de mieux en eux. Écoutez encore, je répète. Quand vous honorez quelqu'un, qu'il soit chrétien ou non, écoutez bien, ça fonctionne. C'est une loi du royaume ici que je vous partage. Que vous honorez, amen, le premier ministre Justin Trudeau, que vous honorez le président Pierre du Burundi, il y a un principe en arrière de tout ça. Amen. Quand tu honores, tu vas sortir tout ce que Dieu a mis en eux. Tout ce qu'il y a de bon dans leur vie. Ça veut dire qu'ils vont s'ouvrir à vous. Écoutez bien, c'est tellement important de comprendre cela. Beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils n'avancent pas dans la vie.
C'est pour ça, je veux simplement vous encourager. Puis c'est votre choix. Je vous dis, de la façon que vous honorez, c'est de la façon que vos enfants vont honorer. Je remercie Pasteur Mathieu qui a fait un excellent boulot, Pasteur Denis aussi. Merci. Amen. Je veux vous honorer publiquement. Vous faites un excellent boulot. Et toute l'équipe ici du Centre Réveil, je suis très fier de vous. Vous faites un excellent boulot. Et merci. Mais vous devez comprendre, honorer, pour avoir cette culture d'honneur en nous, c'est votre choix. C'est notre choix personnel. C'est pour ça, Deutéronome 30, verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, écoutez bien, toi et ta descendance. » C'est pas seulement pour vous, c'est pour vous et votre descendance. Qui sera béni? Vous et votre descendance. C'est pour ça que vous m'avez entendu dire souvent, papa rebelle, bébé rebelle. Vrai ou faux, vous m'avez entendu dire ça souvent. Mais je vous dis, amen, si tu marches dans la malédiction, si tu choisis de ne pas honorer, tes enfants n'honoreront pas non plus. Je regardais tous les jeunes qui sont sur la rue aux États-Unis présentement, qui vont, et j'ai dit souvent, c'est triste cette génération-là qui s'élève. Je suis certain si je vais voir dans les familles de ces jeunes qui contestent contre Donald Trump qui est président et toutes ces choses-là, j'ai dit, je suis sûr, Louise, si je vais voir dans la vie de ces enfants-là, amen, il y a papa et maman rebelles au-dessus d'eux. Et vous savez, peu importe, écoutez-moi, c'est très important, qu'on soit en accord ou pas, on doit prier pour ceux qui sont en autorité. Je peux-tu avoir un amen là-dessus? Amen, amen. Et je suis pas d'accord, croyez-moi, avec tout ce que les présidents font, tout ce que les premiers ministres font. Mais que voulez-vous, sont en charge. Tout le monde me suit? Amen. C'est pour ça, 1 Pierre 2, 13 à 15. Comprenez bien ces paroles. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, ça c'est de pratiquer le bien quand vous êtes soumis aux autorités, qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Amen. Les hommes ignorants et insensés ne comprennent pas cela. C'est pour ça, soumis ici, ça veut dire arrangé sous. Dans le terme grec militaire, ça signifie arranger en troupes division, dans une façon militaire, sous le commandement d'un leader. D'un terme non militaire, ça veut dire, c'est d'avoir une attitude volontaire, de se rendre, de coopérer, assume la responsabilité et porter le fardeau. Et c'est tellement puissant quand on peut comprendre cela. Je vous dis, je suis honnête avec vous, je crois plus ça va, amen, Dieu m'ouvre les portes devant les grands de ce monde. Je vous dis, mais mon plus grand secret, c'est que j'honore les gens. Est-ce que vous me suivez? J'arrive pas pour critiquer les gens. J'honore ceux qui sont en autorité. Amen, je vais rencontrer le chef de police, je vais l'honorer. Est-ce que vous me suivez? Je vous dis, comprenez bien cela et vous allez avancer dans la vie. Vous allez avancer, vous allez avoir des faveurs que beaucoup d'autres n'ont pas. Amen. OK, je vous ai parlé, ça l'attire. Les ignorants et les insensés ne comprennent pas ce que je dis ici. C'est pour ça, Romains 13, au verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront
une condamnation sur eux-mêmes. C'est pour ça, c'est important, nous, comme enfants de Dieu, amen, peu importe du pays que vous êtes d'origine, peu importe le président qui est là ou le premier ministre qui est là, nous, notre devoir, c'est de les honorer et de prier pour. Êtes-vous d'accord avec moi? Et c'est très, très important. C'est pour ça, puis c'est quand Dieu nous dit, honorer, quand tu honores ton patron le sait. Il y a quelque chose qui se dégage dans l'esprit quand tu l'honores. C'est pour ça, Dieu nous dit dans Matthieu 15, 8, c'est pourquoi il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est pour ça que Dieu veut qu'on soit des gens de cœur. Il veut qu'on soit des gens de cœur. Amen. Il veut que ça soit avec tout notre cœur et de toute notre âme. Et je peux vous dire, j'étais fier de ministre Denise Deschamps. Si tu nous regardes, Denise, en ligne présentement, puis il y a des grandes chances que tu nous regardes, j'étais fier de toi. Amen. Parce que je voyais comment elle était soumise à mon autorité. Et je voyais aussi l'œuvre extraordinaire qu'elle fait là-bas, dans les dons, à nourrir les enfants. Et comme elle est soumise à moi, j'ai pu enseigner comme il faut à son pasteur et à son épouse d'être soumise à ministre Denise Deschamps. Amen. Et elle agit vraiment comme un apôtre là-bas. Un apôtre amène les valeurs du royaume. Le mot apôtre n'est pas biblique, je vous l'ai déjà dit. Le mot apôtre signifie, amen, c'est quelqu'un qui était envoyé dans le temps des Grecs et des Romains, quand ils envahissaient une région. Un apôtre était envoyé pour amener le langage du pays. Après qu'ils avaient pris possession d'une ville ou d'un pays, des apôtres étaient envoyés pour enseigner les principes de leur pays, leur langage, leurs coutumes et tout. Amen. Et un apôtre, je vois que ministre Denise Deschamps là-bas a fait un excellent boulot. Amen. On lui a enseigné les principes du royaume comme il faut. Amen. Et elle le transmet là-bas, les principes du royaume de Dieu. Et encore plus que ça, maintenant, pasteur Martin et son épouse le transmettent à d'autres pasteurs aussi là-bas. Amen, amen. Et la culture du royaume de Dieu se répand là-bas. Amen, amen, amen. Fait que c'est pour ça que c'est important d'être des gens de cœur. Pas d'être des Bruno des cœurs, mais d'être des gens de cœur. Mais Bruno, il a un grand cœur aussi. Amen, ça commence. Qui on doit honorer pour commencer? Amen. Dieu notre Père. Vous êtes d'accord avec moi? Amen, amen, amen. Si on honore Dieu dans tout ce qu'on fait, écoutez-moi, vous allez avoir du succès. Le psaume 29, verset 1, il dit, rendez à l'Éternel, à qui? Gloire et honneur. 1 Timothée 1, 17, à Dieu seul soit honneur et gloire. Un jour, il y avait un roi dans l'Ancien Testament qui ne reconnaissait pas que c'est Dieu qui lui avait tout donné, cette gloire et cet honneur-là. Et qu'est-ce qui s'est produit? Vous vous souvenez de l'histoire de Nebuchadnezzar? Je veux juste le lire dans Daniel 4, versets 29 à 23, parce que c'est un enseignement ce soir que je fais. Dimanche, je vais prêcher. Ça veut dire quand je prêche, vous allez avoir 2, 3 paroles. Quand je ne prêche pas, vous allez en avoir 15, 20, parce que je veux appuyer solidement qu'est-ce que je dis. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec
les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. C'était très beau à voir, ma femme. Amen, amen. Ça a duré 7 ans parce qu'il n'a pas donné la gloire à Dieu, puis l'honneur à qui? C'est important, écoutez bien, si vous voulez réussir, la gloire va à Dieu. Amen, amen. Oubliez jamais. Même si j'ai vu plein de guérisons, plein de miracles, plein des gens qui se sont convertis à Jésus, c'est Jésus qui fait ça. Je le sais que je suis même pas capable de guérir un mal de tête. Mais je le sais que Jésus guérit les malades et ça m'excite. À qui va la gloire aussi? À Jésus. Come on. Qui qu'on doit honorer? Jésus. Apocalypse 5,13 nous dit, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur et la gloire. Waouh! Il y a des bouts, j'avais même pas le temps de prononcer le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus tellement puissant que le malade était guéri, même avant qu'on mette la main sur lui. Juste la puissance du nom de Jésus-Christ. Il y a une dame qui est venue, on n'a pas eu son témoignage final, celle qu'elle avait un tumeur le premier soir. Un kiss, mais très, très gros, tout au long ici, de son ventre. Mais je vous dis, demandez, ministre Denise Deschamps était là, je dis, mets ta main. Et là, son ventre, souvenez qu'on avait prié sur une dame, le genou, il bougeait. Amen, amen. Mais là, le ventre, je voyais le ventre qui bougeait comme ça. Amen. Et soudainement, le poil m'a relevé sur les bras. Et j'ai dit, Seigneur, je sais, les anges de Dieu sont là. Puis là, j'ai senti une décharge électrique qui venait du trône de Dieu venir sur cette dame. Et j'ai dit, Denise, informe-toi, on ne l'a pas revue, mais j'ai dit, je suis sûr qu'elle est guérie. Je suis certain qu'elle est guérie. Et je suis certain que ministre Denise va nous envoyer son témoignage, amen, amen, de la guérison totale de cette dame. On a prié pour des cas de cancer aussi. On nous a amené des cas de cancer de 4e dans les derniers 1000. Amen. Mais je vous dis, je ne sais pas combien de guérisons, de miracles, mais tout ce que je peux dire, Dieu agissait et Dieu utilisait aussi. Je disais, Pasteur Martin, mets ta main. Un autre, mets ta main. Puis là, le monde est devenu excité. Ma traductrice était tellement énervée qu'à la longue, j'ai dit, arrête de prier, là, traduis-moi, je ne sais plus, parce que c'est quand tu ne parles pas le langage. Moi, je parlais, puis elle était tellement partie de voir les guérisons, elle était là, puis j'ai dit, hey, faut que tu me traduises. Il y a des bouts, elle était là, au nom de Jésus, mais il y a une puissance dans le nom de Jésus. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça qu'on doit lui donner l'honneur. Hallelujah. Acte 4:12. Il n'y a de salut en aucun autre. Est-ce que vous me suivez? Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Hallelujah. J'aime bien Timothée 2:11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. Amen, amen. Hallelujah. À qui devrions-nous donner toute l'honneur et la gloire? Dieu le Saint-Esprit. Je vous dis, amen, Dieu le Saint-Esprit. Je disais même à Pasteur Pierre un soir, pourquoi j'annonce dimanche, un dimanche de miracle? Parce que depuis que je suis en haut avec les leaders,
Dieu me dit, je veux que ce soit un dimanche pour les miracles. Et quand j'obéis au Saint-Esprit de Dieu, Dieu agit. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Il y avait une femme qui était tellement mal arrangée, en tout cas qui était dans la deuxième rangée. Puis j'avais pas commencé, j'avais inclus des témoignages, j'amenais des témoignages de guérison, des gens qui avaient été guéris. Puis Dieu dit, va prier. Mais j'ai dit, Seigneur, il y a 5 des témoignages. Puis j'ai pas obéi tout de suite. Mais j'ai commencé à prêcher. Puis c'est important d'obéir Dieu, le Saint-Esprit. Puis après un certain temps, j'ai dit à la dame, venez ici, madame. Puis je ne connaissais pas son cas, mais en tout cas, c'était... Je ne le connais pas tout encore. Ils ont mis des pins de métal dans la colonne. En tout cas, était très mal arrangé, mais j'ai senti une décharge électrique. Puis écoutez bien, quand le Saint-Esprit agit, je suis excité. OK? Parce que tu sais, c'est pas toi. Écoutez bien, là, quand il y a du 100 000 watts qui te passe d'un doigt, puis ça te sort, puis tu vois du feu au bout des bouts, tu dis, écoute, là, ça vient pas. Tu sais, c'est pas toi. Est-ce que vous me suivez? Tu le sais, c'est le Saint-Esprit. Mais quand j'ai prié, j'ai senti une de ces décharges électriques du ciel. Puis j'ai dit à madame, t'as plus de mal. Hein? J'étais sûr qu'elle a dit non, j'ai plus aucun mal. J'ai dit, enlève-moi ça, cette agraffe-là. Elle dit, non, je peux pas. Elle dit, il y a des pins qui passent là-dedans partout. Puis elle dit, seulement le médecin peut enlever ça. Moi, j'étais prêt. Let's go! Let's go, on y enlève tout. Amen, amen, amen. Mais écoutez bien, c'est pour ça on doit honorer Dieu le Saint-Esprit. Tout le monde, quand Jésus était sur la terre, avait peur de parler de lui, de peur de se faire rejeter. Mais aujourd'hui, vous vous souvenez, avant que Jésus monte au ciel, qu'est-ce qu'il a dit? Acte 1, versets 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et je vous dis, ma femme, un soir, était flyée. Elle dit, amen, il fallait que je l'arrête un peu. Je la trouvais pas mal flyée. Non. Amen, amen. Elle a invité les femmes, les gens s'avancer, qui n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit. Et les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, commençaient à prier en d'autres langues. Puis écoutez bien quelque chose qui honore beaucoup le Saint-Esprit de Dieu, c'est quand tu parles son langage. Quand tu parles son langage, tu honores vraiment Dieu le Saint-Esprit. Quand je parlais le langage mexicain, j'essayais de parler le langage mexicain. Gracias, señorita. Gracias, Seigneur. L'espagnol, quand je parlais l'espagnol. Merci. Je parle l'espagnol comme une vache espagnole. Mais je voyais que ça valorisait les gens. Les gens étaient émerveillés. Mais écoutez-moi. C'est la même chose. Quand vous parlez le langage de l'Esprit Saint, amen, vous l'honorez, vous l'estimez. Vous estimez que les paroles qui sortent de votre bouche disent des mystères. C'est pour ça que je prie continuellement en langue. Amen. Je prie continuellement en langue dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'honore Dieu le Saint-Esprit. J'honore mon Papa du ciel, Jésus. Amen. Je fais les mêmes choses que lui faisait. Amen. Et j'honore Dieu le Saint-Esprit. Et j'honore, quatrièmement, sa parole aussi. Vous savez, quand je prêche la parole, amen, Dieu vient se manifester. Fait qu'en honorant, tu donnes de la valeur à la parole de Dieu. C'est pour ça, Jean 1:1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu.
et la parole était Dieu. Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Verset 14, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et je disais, Jésus nous dit dans sa parole qu'on va faire encore de plus grandes choses. Je voyais un homme que j'ai prié pour le dernier midi. Il n'y avait pas de pied, sa jambe était coupée là. Et je commençais vraiment à croire qu'une jambe pousse. Mais il ne se sentait pas bon, le monsieur. Oh mon Dieu, j'ai été le seul qui a osé de mettre les mains dessus. Peut-être si j'aurais eu plus de foi. Écoutez bien. Amen, amen. Je vous lance un défi aussi. Je crois de tout mon cœur que je vais voir des membres pousser comme ça. Amen, 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 amen. Je crois que ma foi s'en vient là. Je crois de plus en plus. Amen, amen. J'avais la foi quand je priais, mais ça sentait tellement mauvais. C'est ce que je veux dire, Seigneur. Donne-moi la force. Pasteur Pierre, quand il s'est juste approché, puis il a reculé, lui. Pasteur Pierre, il a été dans un autre coin, puis il allait prophétiser sur les leaders, lui, là-bas. Mais je vous dis, il faut, peu importe, écoutez bien, j'honorais ce monsieur-là, parce qu'il n'a pas voulu peut-être être né dans les poubelles, dans les dons, comme qui était là. Quelque chose qu'il faut honorer, c'est les gens. Ils ont de la valeur. Amen. Ils ont été créés à l'image de Dieu, ces gens-là. Et c'est pour ça, écoutez-moi ce soir. 1 Pierre 2,17 nous dit, honorez tout le monde. Honorez tout le monde. Dis à ton voisin, je t'honore puis je t'apprécie. Acte 28, vous vous souvenez dans Acte 28, au verset 10, quand Paul a été sur l'île de Malte, mais je vous dis, ils nous ont vraiment honorés là-bas. Ils nous ont vraiment honorés. Des fois, on dirait plus savant, plus char. C'est comme quand la dernière fois j'ai été à Paris, ils m'ont tellement honoré que c'en était gênant. Peut-être je suis encore dans la chair. Je vous dis pas, j'aime pas ça. OK? Non. Je serais un menteur. Parce que vrai ou faux, qui n'aime pas ça, ça fait bien accueillir, puis on aime tout ça. Fait que, écoute, jouons pas aux religieux ici. Mais il nous accueille. Paul, puis je voyais aussi pourquoi les gens, plus qu'ils voyaient les miracles, les guérisons. Et Paul, c'est qu'est-ce qui s'est produit sur l'île de Malte. Ils ont donné des grands honneurs quand il est parti de l'église, de l'île de Malte. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les guérisons. Ils ont vu que Paul, amen, qui était supposé de mourir avec la vipère qui s'avait attachée à lui. Amen, il l'a juste secoué. Amen, faites juste secouer l'ennemi. Laissez pas l'ennemi vous déranger. Faites juste le secouer comme Paul et continuez à faire l'œuvre de Dieu. Continuez à servir le roi des rois. Continuez d'honorer Dieu et d'honorer les hommes. Amen. Romains 2,10 nous dit gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Amen. Et je vous dis, je reçois de plus en plus d'honneur comme ça, mais je n'haïs pas ça. La dernière fois à Paris, tous les pasteurs, ils avaient mis dans un style d'hôtel, je veux dire. Puis moi, ils m'ont mis dans la plus grosse hôtel, le plus bel hôtel, une chambre exécutive. Je voulais pas être là au début parce qu'on est humain dans la chambre. Mais non, moi, être avec tout le monde. Puis là, quand j'étais voir la chambre en haut, j'ai dit, mais... Surtout quand il m'est revenu une deuxième fois, puis il dit, pasteur, faut que tu prennes la chambre. On a payé pour bien. J'ai dit, m'a faire un sacrifice. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit m'a faire un sacrifice.
J'ai accepté volontairement. Est-ce que vous me suivez? Romains 13, 7. Rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Et il y a 2 clés, je veux terminer avec ça. Pour honorer, il y a 2 clés qui sont essentielles. Il faut apprendre à se soumettre. Amen. Romains 13, 1 nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Et je voyais ministre Denise, comment qu'elle était soumise à moi. Mais je voyais aussi comment Pasteur Martin et eux pouvaient maintenant se soumettre. Il y a une onction qui se dégage dans ce temps-là, quand vous êtes soumis à votre patron. Moi, je suis son pasteur à Denise. Et je voyais son pasteur qui disait, oui, je reconnais, amen, Hermana Denise comme notre apôtre. Hallelujah. Hallelujah. Parce que les gens ont tellement peur quand tu leur parles de la soumission, tout de suite ils pensent écrasement. Vrai ou faux? Hein? Souvent, quand on dit le mot soumission, sois soumis, je ne vais pas entendre parler de ça encore, je suis tellement fatigué d'entendre. Pourquoi? Parce que cette personne qui est fatiguée d'entendre parler de ça, elle s'est fait beaucoup écraser. Demandez à ma femme qui est soumise à moi si elle est écrasée. Voyez-vous? Puis j'ai expliqué à Pasteur Martin, quand c'est une vraie autorité de Dieu, quand l'homme est vraiment de Dieu, aussi les hommes, écoutez-moi, amen, notre autorité n'écrase pas l'autre. Notre autorité bâtit et élève l'autre. Amen? Amen. Et je vous dis, alléluia, ça fonctionne. Ça fonctionne dans son royaume. C'est pour ça, une des clés, c'est la soumission. Amen, 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 amen. Et c'est pour ça, c'est important. C'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui disent « Oh, ils n'allent pas dans une église, puis ils ont un ministère. » Ah, dis, oh, moi, je suis tanné de voir les divisions dans les églises. C'est pour ça que Dieu m'appelle à rassembler les églises. Comment peux-tu rassembler les églises quand tu n'es même pas soumis dans une église? Je peux-tu avoir un amen là-dessus? Il y a des gens qui sont comme ça, ils se donnent des ministères parfois. Et je vous dis, je crois que c'est un piège de l'ennemi. Il y a beaucoup de gens, même, je sens qu'un homme me regarde ce soir. Amen, amen. Tu t'es révolté contre ton pasteur. Mais je te le dis, tu es dans l'erreur et Dieu t'invite à te repentir parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Et c'est important que tu comprennes ça. Important que tu comprennes ça. Amen. Hallelujah. Si, écoutez bien, tu ne peux pas te soumettre, écoutez bien ce que je vais dire. Je vais aller un petit peu plus profondément. J'enseigne ce soir. Si Jésus n'est pas l'autorité numéro 1 dans ta vie, tu vas aller te soumettre à qu'est-ce qui est numéro 1 dans ta vie. C'est pour ça, Jésus, s'il n'est pas le Seigneur de ta vie, si c'est ton ouvrage qui est le Seigneur, le numéro 1 dans ta vie, tu vas aller te soumettre là. C'est pour ça, Jésus, c'est important. Quand quelqu'un accepte Jésus pour moi, je me souviens du soir en 75, en mai 75, le soir où j'ai accepté Jésus, c'est comme ma soirée noce. Je me souviens de ma soirée noce encore à Buffalo avec ma popoune. Habillée en rose, parce qu'elle ne voulait pas s'habiller en blanc. C'est pour ça, tout à l'heure, elle a dit, parce qu'elle était trop rebelle à ce moment-là. C'est pour ça qu'elle a dit à son 50e, elle est prête à s'habiller en blanc. Découragez-vous pas, ça a pris 50 ans.
Ça a pris 50 ans. Man, il faut être patient. Ça, c'est l'amour qui est patient, les hommes. Amen, amen, amen. Et écoutez bien, là, je ne vais pas changer de sujet. Quand Jésus n'est pas le numéro 1 dans ta vie, il y en a, c'est la drogue. Il y en a d'autres, c'est l'alcool. Il y en a d'autres, c'est le sexe. Il y en a d'autres, c'est leur carrière. Écoutez bien. Il y en a d'autres que c'est l'argent. D'autres, c'est le sport. Il y en a qui sont tellement obsédés du sport, ils achètent tous les billets de toutes les games qu'il n'y a pas à Ottawa. Pasteur Mathieu? Non, tu me faisais signe. Écoutez bien. C'est important. C'est pour ça. Écoutez bien. Tu vas aller te soumettre toujours là où est ton Dieu. Amen. C'est pour ça 1 Timothée 6,10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Judas aimait l'argent, vrai ou faux, plus que Dieu. À qui s'est soumis pour le trahir? À Dieu Mammon. Matthieu 26,15, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. L'histoire du jeune homme riche, vous connaissez cette histoire aussi. C'est la même chose. Il y avait tout, mais son Seigneur dans sa vie, c'était ses biens, son argent. Honneur veut dire ce qui a de la valeur, ce que toi tu estimes. Peut-être c'est de le faire dans la vie. C'est correct de vouloir le faire, mais aussi longtemps que vouloir le faire ne devienne pas ton Dieu. C'est profond ce que je dis ici. Marc 12, 29, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et la clé, je vous dis, il y a deux clés, la soumission et l'obéissance. Amen. Si tu n'es pas capable d'obéir aux hommes, écoutez bien ce que je dis ici. Je suis votre pasteur. Amen. Jusqu'au 8 janvier. Puis après ça, je vais rester une autorité spirituelle dans l'Église, mais après ça, ça va être pasteur Mathieu. Amen. Mais si vous n'êtes pas capable d'être soumis à moi que vous voyez, comment voulez-vous vous soumettre à Dieu que vous ne voyez pas? C'est tellement important. C'est pour ça, dans Éphésiens 6.1, ça nous parle, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Au verset 5, ça nous dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. C'est pour ça, le jeune Samuel, amen, qui servait Élie, Dieu lui a parlé 3 fois au jeune Samuel, la nuit. Mais le jeune Samuel était tellement habitué d'entendre la voix de son maître qu'il n'était pas certain que c'était Dieu qui lui parlait. Il était voir Samuel 3 fois. Élie, excusez. Il était voir Élie 3 fois. Élie, tu m'as appelé? Il dit non, va te coucher. Puis 3 fois. Et la 3e fois, l'homme de Dieu savait que c'est Dieu qui était prêt maintenant, écoutez bien, qui était maintenant prêt à lui obéir. Quand tu deviens prêt, amen, amen, à obéir à Dieu, c'est là que Dieu va te laisser aller lousse. Pourquoi Dieu m'utilise de plus en plus? Écoutez bien, l'Esprit de Dieu agit quand tu obéis. Acte 5, 32. L'Esprit de Dieu agit quand tu obéis. Amen, amen, amen. Si je vous parle comme pasteur et je vous dis, je me sens moins bien dans qu'est-ce que tu vas faire, mais tu es libre. Moi, je prendrais vraiment, si je suis votre pasteur, considération de qu'est-ce que je dis. Quand pasteur Mike Cervello, quand j'ai commencé l'Église, m'a dit,
Pasteur, tu ne sortiras pas pendant combien d'années, Louise a dit? 7 ans. Je n'ai pas sorti. Puis c'était dur pour moi. Amen. Il dit, tu vas rester avec le troupeau. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai nourri le troupeau. J'ai nourri le troupeau. Dieu agrandissait le troupeau. J'ai nourri le troupeau. Et c'est ça que j'ai fait. Mais je vous dis, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. 1 Samuel 15, 22. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Je tiens à vous dire, Jésus était notre exemple. Jésus était notre exemple. Alléluia. Alléluia. Ça vous aide-tu ce soir? Amen, amen. Je vous dis, c'est ça la culture dans l'art. Et je vois, c'est pour ça que Dieu peut m'amener devant des grands de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il peut me faire confiance, que je ne lui ferai pas honte. Amen. Parce que chaque personne que je rencontre, peu importe, même la personne qui puait, amen, je l'ai honoré. J'ai des gens, j'ai serré dans mes bras, même s'ils ne sentaient pas bon là-bas. J'ai serré dans mes bras. Puis j'ai dit, Jésus, que ce soit toi qui les serres dans leurs bras. Amen, amen, amen. Puis peut-être qu'ils n'ont jamais eu une caresse du Père. Fait qu'on devienne vraiment cet amour vivant du Père. Ça vous aide? Jésus était notre exemple. Jésus, notre exemple, il a été jusqu'au bout. Matthieu 26, 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Écoutez-moi, jusqu'où ça doit aller l'obéissance? Gethsémani veut dire pressoir à l'huile. Peut-être vous ne le réalisez pas, mais je me suis fait presser souvent. Aujourd'hui, c'est pour ça, c'est plus facile qu'il sorte de l'huile de moi, que l'onction de Dieu puisse sortir à travers moi. Il y a des gens qui veulent avoir ça comme ça sans payer le prix. Amen. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Demandez à ma femme. Ils ne m'ont pas toujours accueilli comme on m'accueille aujourd'hui. Amen. Je vous dis, au début du ministère, c'était pauvre la manière qu'on nous accueillait. Nous maltraitait. C'est pour ça Jésus a dit il a dit à son Père, dans Matthieu 26, 39, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et la coupe de souffrance, il dit que je la boive, dans Matthieu 26, 42. Amen. Puis je termine avec cette pensée ici. Jusqu'où faut-il obéir? Jusqu'où faut-il obéir? Jusqu'à temps que quelqu'un vous demande de vous mettre à genoux devant un autre Dieu que le Dieu Tout-Puissant. Seulement devant Dieu. Seulement devant Dieu qu'on doit s'agenouiller. C'est pour ça, un des plus bels exemples en terminant, Méchach, Shadrach puis Abednego. Jusqu'où qu'on doit aller? Si quelqu'un vous demande de servir un autre Dieu que le Dieu que je vous parle ce soir, le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jésus de Nazareth. Je veux simplement que vous compreniez. Amen. Même quand le roi leur a dit, ô roi, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. C'est important qu'on obéisse à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais n'oubliez pas, la seule chose quand tu n'obéis pas aux hommes, amen, un jour, peu importe que ce soit un pasteur qui vous demandera
de vous prostituer, vous direz non. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y aura le non qui voudra. Si un pasteur vous demande de vous droguer, vous direz non. C'est important. C'est important que vous résistiez jusqu'au bout. Amen. Honneur est la clé, la bénédiction. Alléluia, alléluia. Il m'en reste un autre parce que j'ai dit avant que je finisse mon année, je veux faire ces 3 enseignements sur la culture d'honneur. Parce que je vous dis, si vous comprenez ça dans votre vie, vous allez toujours avancer. Vous allez toujours avancer. Si vous ne comprenez pas ça, et le dernier enseignement, manquez-les pas. Parce que je crois que c'est le plus important où vous allez comprendre les choses de l'esprit davantage. Ça vous aide? Amen, amen, amen. Moi, j'estime mon Dieu. Amen. Je respecte Dieu. Et c'est pour ça que je suis content de le servir. Et je suis heureux de le faire aussi. Je regardais ma femme dimanche. J'étais tellement fier de toi, Louise. Je ne te l'ai pas dit, hein, mais là, je te le dis. Amen. Ma femme, quand on priait sur les malades, était là. Elle priait avec moi sur les malades. Puis je la regardais. J'ai dit, ça, c'est ma femme. Ça, c'est ma femme, une femme de Dieu. J'avais de l'estime pour toi, bébé. Après-midi, elle préparait son enseignement pour les leaders qu'elle n'a pas donné. Elle a tout passé l'après-midi à se préparer. Elle ne l'a pas donné, mais j'ai du respect. J'ai du respect quand pasteur Matz prêche, quand pasteur Denis prêche. Écoutez bien. Un va arroser, écoutez bien ce que je dis ici. L'autre va semer, mais les deux sont égales. C'est Dieu qui fait croître. Amen. Les bébés là vont dire, moi j'aime mieux lui. Non, moi j'aime mieux l'autre. Saisissez les vérités. Saisissez ce que Dieu veut vous dire plutôt. Ne devenez pas comme des enfants, mais soyez des gens matures. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Hallelujah. Je sais, ce n'est pas une série à sauter dans les airs. Et, soumets-toi. Honneur à l'autorité. C'est quoi ça? Amen. Mais je vous dis, c'est une bénédiction pour nous, ses enfants. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole ce soir. Ta parole qui est vivante. Ta parole, Seigneur, on l'estime ta parole. Parce que si tu nous parles dans ta parole, Seigneur, c'est parce que c'est important. Tu as tout créé avec ta parole. Et merci de nous créer, Seigneur, chaque jour. De nous former dans ta parole, Seigneur. On devient cette parole vivante, Seigneur. Sois glorifié ce soir. Amen, Jésus. Tout l'honneur à toi, Seigneur. Puis je te remercie, Seigneur, pour les guérisons, les miracles que tu fais dans ce lieu. Tu es vivant, Jésus. Et merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tout le monde ici a donné son cœur à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait ici ce soir? Écoutez bien, quand je dis Seigneur, est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez fait Jésus le Seigneur et Sauveur?
C'est comme si j'oublie la date de mon mariage. Il y a quelque chose qui est malade. Ma femme va me le rappeler, croyez-le. C'est lundi prochain, c'est vrai. Viens ici, ma chouette. Viens ici, ma. Tu voulais que le monde le sache, c'est notre anniversaire, viens. Ça va faire 46 ans qu'on est mariés. Amen, amen, amen. Et je vous dis, vous avez une femme de Dieu si extraordinaire. Une femme que Dieu a formée. Tu dis oui à ça, hein? Et tu es un homme de Dieu extraordinaire. Oui. Tu avais besoin de dire oui. Et je remercie Dieu pour ce qu'il fait au milieu de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais donné tout son cœur à Jésus ce soir? Écoutez bien, quand je parle de Seigneur, c'est le faire le numéro 1. C'est pas votre carrière. C'est pas votre qu'est-ce qui est précieux pour vous. Amen. Si vous remettez tout entre ses mains, je vous dis qu'il va vous redonner au centuple. Amen. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait Jésus le Seigneur de leur vie? Vous l'avez accepté comme sauveur, mais vous ne l'avez jamais fait comme Seigneur de votre vie. Est-ce qu'il y a des gens ici? Faites juste lever votre main, puis je veux prier pour ces gens-là. Tout le monde? Hallelujah. C'est correct. Je veux juste vous donner l'occasion parce que... Amen, amen. J'en ai vu toute la semaine passée venir au Seigneur. Une personne pour moi, il y a une femme, faisait 8 ans qu'elle priait pour son mari. 8 ans qu'elle priait pour son mari. Et un soir, le premier soir que je suis arrivé à la mort, une personne a donné son cœur à Jésus. Savez-vous c'est qui? C'est son mari. Que ça faisait 8 ans qu'elle priait pour. Qui s'est avancé en avant. La femme pleurait. Toute l'équipe pleurait parce qu'elle travaillait avec l'équipe. Ça faisait 8 ans qu'elle priait pour son mari. Découragez-vous pas. Amen. Ma femme va s'habiller en blanc après 50 ans. Tu vas-tu aller t'acheter une robe pour le vrai? Moi, je suis prêt à m'acheter un habit. Hallelujah. Hallelujah. Ce soir, soyez bénis par Internet. On vous aime tellement. Soyez bénis. Amen. Il y a tellement de gens qui ne comprennent pas quand on parle de ces choses-là. On n'y parlera pas encore de ça. Mais souvent, c'est les gens qui n'ont jamais pu se soumettre. Ou si se sont soumis, se sont fait écraser par un écraseur. Vous êtes libre en Jésus. Amen, amen. La vraie, je répète en terminant, la vraie autorité, bien si Jean-Claude. Lève les mains. La vraie autorité n'écrase pas. T'écrase pas, t'humilie pas, mais te bâtit et t'élève. Sache, dis le Seigneur, je fais quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen, je fais quelque chose que mon esprit a commencé à faire. Parce que sache, ma main est sur toi. Mon amour est avec toi. Mon amour t'amènera chez des nations. Proclamez mon nom. Mon amour te conduira à aimer tous ceux qui ne sont pas aimables. À aimer tous ceux qui ne sont jamais fait aimer. Et sache, dit le Seigneur, que chaque fois tu serreras quelqu'un dans tes bras, ce seront mes bras qui les entourera. Et mes bras seront
Tes bras seront mes bras seront tes bras. Et mon amour t'accompagnera tous les jours de ta vie. Je fais quelque chose de nouveau en toi. Je te forme afin que tu sois sensible à moi, dit le Seigneur. Afin que tu sois sensible à mon esprit, dit le Seigneur. Et afin que tu goûtes réellement mon grand amour que j'ai pour toi. Ça, je suis un père pour toi. Je suis une mère pour toi. Et je t'aime, mon enfant. Et je t'aime, mon enfant. Et je t'aime. Hallelujah. 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 Amen. Soyez bénis. Ce soir, s'il y en a d'autres qui ont besoin, je sens qu'il y a une onction prophétique aussi. Pasteur Matt, le pasteur Denis vient. Toute l'équipe, venez. Ceux qui ont besoin d'une parole, avancez-vous en avant. Je sens qu'il y a une onction prophétique ici. Amen, amen. Si vous avez besoin de guérison dans votre cœur, avancez-vous aussi. Je sens aussi la parole que tu as mentionnée. La parole que tu as mentionnée tout à l'heure par rapport à mettre Dieu numéro 1, je crois vraiment, je le sentais juste même avant de te prêcher. Je sens qu'il y a des gens ici qui viennent, mais qui n'ont pas fait de Dieu leur Seigneur. Ils n'ont pas fait de Jésus leur Seigneur. Ils l'aiment comme sauveur. Un sauveur, c'est facile, c'est quelqu'un qui vient te secourir. Mais c'est quand nous, on fait de Dieu, de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je sens qu'il y a des gens qui doivent mettre de côté certaines choses pour mettre Dieu numéro 1. Amen. Alors, si c'est vous ce soir, je vous invite à venir aussi devant. On veut aussi donner des paroles, mais c'est pour vous encourager. Ce n'est pas pour condamner ce soir, mais c'est pour vous encourager à mettre Dieu priorité. Amen. L'onction prophétique coule ici, Seigneur. Que l'onction vienne, Louise, ma soeur. Que l'onction prophétique coule. Nano, Kuramashande. Kereberiraramarande. Komasondormashereberiraramarande. Kurmasereberiraramarande. Quelqu'un par Internet, sache, dit le Seigneur, tu crois que personne ne te voit, mais sache que je te vois, dit le Seigneur. Et je t'appelle. Amen. Ton nom commence avec un D. Je ne sais pas si c'est Denise ou Amen, Amen. Mais sache, dit le Seigneur, je suis avec toi. Même quand personne te voit, je suis avec toi et je serai toujours avec toi. Amen. Tu as besoin de cette assurance dans ton cœur. Tu te sens seul souvent, mais tu ne seras jamais seul parce que je t'abandonnerai jamais, dit le Seigneur, parce que je suis vivant, dit le Seigneur Tout-Puissant, et je t'aime, mon enfant. Alléluia.